Salut, bienvenue sur Point de Destin, un podcast de la route des jeux, la radio libre des cannes à sucristes. Point de Destin, c'est un journal des rôlistes de notre association. On y évoque des pratiques, des jeux, mais aussi des outils et de la méthodologie. Donc ça devient un rendez-vous régulier parce que nous sommes au numéro 2. Donc j'espère que ça sera aussi régulier que par exemple les épisodes des chansons nulles. Petite nouveauté, vous nous retrouvez en podcast comme d'habitude, mais innovation, étant donné qu'on va parler aujourd'hui d'outils, je vais vous proposer une version vidéo où je vais essayer de vous montrer les outils dont je vais vous parler. J'espère que ça sera également très visuel en podcast. Je vais essayer de faire un format qui est praticable dans les deux situations. Dans les deux cas, vous pouvez, si vous regardez de la vidéo, vous pouvez vous abonner au podcast pour trouver les numéros qui ne seront pas édités sur YouTube. Et dans le cas inverse, si vous voulez retrouver les vidéos, la version vidéo de cet épisode, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a un épisode qui sera dédié à la réalisation des cartes de jeu. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, avec les copains, on utilise des virtual tabletop, donc des outils qui permettent de jouer aux jeux de rôle en ligne, donc par PC interposé, mais c'est réellement du jeu de rôle comme traditionnel, papier, comme on le faisait régulièrement avec les copains autour d'une table. Étant donné les distances, le temps, c'est des outils qui nous permettent de jouer, ce qui n'empêche pas que ça remplace pas tout à fait une longue partie ou un week-end autour d'une table avec un maître du jeu, des copains, des chips et des bières. Alors, je vais vous parler de plusieurs logiciels pour faire des cartes, pour faire de la cartographie, de scènes de combat ou de la carte de monde. Il y a plusieurs logiciels qui sont maintenant vraiment, vraiment sexy, qui utilisent des technos un peu avancés comme un petit peu d'IA, de la génération procédurale. Et qui permettent de faire des choses très bien, très rapidement. Mais bon, je vais vous montrer quand même d'abord comment ça s'intègre dans un logiciel de VTT, en sachant qu'il y aura une émission dédiée où je vais vous parler de l'historique des différents outils pour faire du jeu de rôle à distance. Là, je vais vous montrer Foundry, qui est le logiciel que j'utilise depuis 2 ans, qui est plutôt moderne, récent, et qui fait les choses plutôt bien. Je vais me connecter en tant que Game Master. Et là, vous allez voir directement, je rentre vous avez principalement la carte que j'ai, donc de l'anneau unique, la carte de la forêt noire dans laquelle mes joueurs sont en train de jouer. Vous voyez que j'ai une belle carte qui est issue des livres que j'ai juste numérisé. Mais on peut obtenir ce genre de résultat avec les outils dont je vais vous parler. Voilà, donc après c'est un outil de VTT, les joueurs peuvent déplacer leurs personnages, vous avez leur barre d'endurance, de vie, etc. Vous avez des statistiques, quelques outils pour faire pour faire la partie maître du jeu. À droite le chat, donc vous avez aussi tous les résultats de jet. Ça c'est ça qui est génial, dans les VTT on y reviendra, mais toutes les règles sont embarquées. Je peux voir les feuilles de personnages qui sont complètement implémentées. Je clique sur une compétence, paf, ça me fait le jet de dés automatiquement. Vous avez les dés qui roulent à l'écran, c'est super sexy. C'est un échec, c'est une réussite. Je peux tout de suite interpréter et puis faire du jeu de rôle. Voilà, donc c'est assez chouette. Il y a des journaux où je peux préparer ma partie avec des documents, avec des images, et puis les afficher pendant ma partie. Et ce qui m'intéresse, c'est du coup les scènes. Je peux préparer mes scènes avec mes différentes cartes et les afficher, mettre les pions des personnages dessus. Là par exemple, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai fait avec des logiciels, donc par exemple un bête chemin pour faire une rencontre. Voilà, c'est un chemin forestier avec une petite rivière qui coule au milieu, des toiles d'araignée, extrêmement simple. Ça j'ai dû la faire en 5-10 minutes avec Dungeon Draft dont on va parler tout de suite après. Un autre exemple de chemin, donc pareil avec de la neige qui tombe et puis
voilà, des arbres, et puis cette espèce de rivière un peu gelée. Et puis après, il y a d'autres logiciels. Donc, par exemple, cette carte-là a été faite avec Dungeon Alchemist. Donc, c'est une carte qui est une représentation vue de haut en 3D. Vous voyez que les pièces sont bien détaillées avec pas mal de mobilier. Il y a également un petit peu de brume qui est statique, mais je peux également faire générer des effets par-dessus par mon logiciel de VTT. Ce qui est génial également, c'est que tous les murs ici sont en fait modélisés dans le logiciel. On peut dans Foundry dessiner les murs pour que les petits pions ne puissent pas passer au travers, même encore mieux, ne puissent pas voir au travers, parce qu'on peut gérer du brouillard de guerre. Et ben, les logiciels de cartes vont générer automatiquement ces fichiers templates, ces fichiers qui vont modéliser les murs. J'ai quasiment rien à faire, j'exporte ma carte avec les murs, et derrière, le Foundry va gérer la lumière, les ombres, les éclairages, juste à peut-être ajouter des petites sources de lumière à droite à gauche si je veux vraiment mettre le paquet. J'ai un exemple, je crois, d'ombre pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc là, par exemple, j'ai une carte donc avec un effet un peu de vaporeux qui est géré par Foundry par-dessus la carte. Et nous avons les personnages qui ont bien la ligne de vue qui est gérée en direct. Donc c'est assez sexy et on peut donc le personnage peut gérer en se déplaçant ce qu'il voit réellement, les ennemis apparaître petit à petit et plusieurs options pour gérer ces lignes de vue dans Foundry. Voilà pour cette petite introduction. Premier logiciel que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un logiciel pour faire des rencontres qui est édité par Megasploot, qui est un petit éditeur qui est bien apprécié dans le milieu du jeu de rôle en ligne. Voilà le site de Megasploot qui édite 2 logiciels, on va les voir tous les deux, parce qu'ils sont très bien tous les deux. Le premier c'est Dungeon Draft, celui que nous allons voir aujourd'hui pour faire des cartes de rencontres. Donc là, vous verrez la petite vidéo si vous allez sur le site de Megasploot, je mettrai les liens en commentaire. Le principe c'est d'appliquer des textures, de dessiner des routes, des plaines d'herbe, et de placer des objets. Alors ça peut être des murs pour dessiner des maisons, donc de délimiter des maisons avec des murs, mais ça peut être également directement des objets plus complexes comme directement des maisons et leur mobilier, Et la spécificité de ce logiciel, c'est qu'il est très ouvert. Il y a beaucoup de gens qui ont développé des choses, des plugins, des modules, et il est compatible avec la plupart, mais ça sera le cas de tous les outils de Carto. On peut faire des exports pour tous les VTT qui existent sur le marché, ou presque, donc Foundry, Roll20, et puis des choses un peu plus, donc Fantasy Ground, qui est un des leaders aussi, et des plateformes qui vont arriver comme Arkenforge, qui est encore à un niveau de maturité un peu plus loin. C'est un logiciel qui coûte $20 et qui est régulièrement en promo avec Wonderdraft, notamment dans des packs sur Humble Bundle. Moi je l'ai acheté à 5 euros je crois. C'est vraiment pas cher à ce prix-là, et j'ai choisi celui-là parce qu'il a une licence à vie. On achète sa licence, et après toutes les mises à jour, et on s'ouvre un monde assez important parce que il y a beaucoup de fans, toute la communauté rôliste qui est très active, comme vous le savez probablement, et qui édite plein d'objets, de textures, et on va venir donc directement télécharger des packs, même en acheter. Il y a beaucoup d'artistes auxquels on peut s'abonner sur des Patreons, et auxquels on peut aussi peut-être faire des demandes personnalisées si on finance ces personnes-là, et donc aller télécharger leurs packs qu'ils éditent régulièrement. Et on peut faire des très belles choses, parce que tout le style dépend de ces packs de textures et d'éléments que nous allons soit développer, soit alors éditer, soit alors acheter et télécharger. Je vais vous montrer le logiciel. Alors, Dungeon Draft, à quoi ça ressemble ? C'est une interface assez classique, c'est même un peu à l'ancienne, très simple. Mais son utilisation, elle est peut-être un peu moins simple que le logiciel dont je vais vous parler un peu plus tard. Vous voyez tout de suite qu'il y a des menus Assets et Modes. C'est là où on vient charger des modes donc vous voyez que le logiciel est assez ouvert.
Et donc dans Assets, ce sont des packs donc d'éléments. Vous voyez là, avec petite preview de ce que je peux donc et que je vais aller cocher les packs que je vais utiliser dans ma carte. C'est pratique de pouvoir les décocher aussi parce que si on se retrouve avec 150 millions de packs et qui ont des styles différents, c'est pas non plus super sympa. Une fois qu'on a choisi nos assets, donc le genre de cartes qu'on va créer sont des cartes 2D. Donc pour faire des cartes de rencontre, des cartes de combat, c'est très bien. C'est des cartes qui sont assez clairsemées avec un niveau de détail qui est très bon, mais que je trouve très lisible. Et c'est ça qui est bien, on veut des cartes lisibles. Donc là je vais vous montrer une création, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que avec ce genre de logiciel, on peut facilement créer une carte de rencontre en quelques minutes. Donc sur le pouce, quand on a besoin d'en créer une ou deux, ou une pour la soirée, pour le jeu qui a lieu dans la soirée, on peut le faire. Donc il y a le démarrage du logiciel nous propose un générateur, parce qu'on peut tout de suite générer un donjon aléatoirement. En fait c'est la génération procédurale, on lui décrit la complexité, la densité des pièces, et les textures du sol, des murs, et c'est parti, on peut générer quelque chose. Moi je n'aime pas trop. Alors, le générateur pour les caves, pour les donjons, je le trouve pas terrible, parce que ça fait des grands couloirs avec des tonnes de pièces au pif. Pour les caves, donc les grottes, je trouve plutôt sympa. Il fait des choses assez cohérentes, et ça peut être une bonne base de travail si on veut faire un donjon avec une base grotte. Ensuite, on arrive dans le designer, et le designer, donc il est un petit peu dans l'ordre logique des choses. On va commencer par gérer le design. Donc il y a un outil de building où on va créer des sols. On va faire nos pièces comme ça, on va délimiter nos pièces qui seront rectangulaires pour la plupart. On va mettre des murs, on va choisir nos murs et ça va nous créer des pièces comme ça pour démarrer notre design. Ensuite, on a un outil de mur pour faire des murs un peu plus, peut-être un peu moins carrés. On peut faire des bâtiments pas du tout rectangulaires, on garde quand même avec des angles. On met les portes, alors les portes, tout ça, les murs, les portes, tout ça, ça sera exporté dans Foundry VTT, donc ça va être top. On a une petite brosse pour créer des caves, donc là je dessine un peu n'importe quoi, et puis quand je relâche, on a une cave. Et quand on zoome, on voit, parce que là j'avais pas zoomé si vous avez la vidéo, mais le niveau de détail est vraiment correct. Il y a une grille qui est déjà là, on peut changer la grille en mettant hexagonale ou carré, la taille de la grille. Je préfère l'enlever moi et la mettre dans Foundry VTT, comme ça les pions seront parfaitement alignés à la grille, ce qui n'est pas forcément le cas si on l'exporte comme ça. Mais pour de la prévisualisation, ça peut le faire. Voilà, on peut ajouter des toits, on peut ajouter des formes avec donc des ronds, il y a différentes formes géométriques qu'on peut utiliser pour appliquer des textures au sol. Voilà, c'est de l'application de texture avec des bords qui peuvent être irréguliers, donc faut faire des formes, des vallées, des trucs, les cartes, les designer comme ça. Ensuite, il y a le terrain, l'onglet terrain, et l'onglet terrain, en fait, c'est une broche, de la même manière, et on va venir appliquer des textures avec une petite, je dis broche, mais c'est pinceau, à la manière d'un pinceau, avec une création un peu, avec des irrégularités, avec une génération on peut juste cliquer un instant, ça crée quelques cailloux. Par exemple, là j'ai mis terrain gravel, donc ça fait des pierres. Et ben ça l'ajoute au terrain et ça l'ajoute sous les bâtiments qu'on a déjà créés auparavant. Donc ça c'est génial, parce que ça veut dire qu'on peut venir ajouter un petit peu d'herbe, ajouter du sable à ce qu'on a créé, et tout cela extrêmement rapidement. Vous verrez sur la vidéo ce que je suis en train de faire. J'ajoute de la neige au pif, ça se fait assez rapidement. Voilà. Et on a bien sûr plein de... On peut changer le style. Là j'étais en mode barren. Je pense que c'est un mode un peu avec des pierres. Et donc je peux passer en prairie, et là tout d'un coup j'ai un style prairie avec de l'herbe, etc. Et c'est très sympa. Deuxième possibilité, c'est les lots. Donc c'est pareil, j'ai des petites brosses et je vais venir dessiner un cours d'eau par exemple, et paf, il me génère avec des petites nuances, même des petites animations. Quand il y a des cailloux sous l'eau, c'est rapidement assez joli. Les designs de base sont assez pastels, moi j'aime bien.
c'est un style particulier. Après, on peut créer de la lave, il y a différentes petites brosses qui nous permettent de dessiner notre petite zone, de l'acide, de l'océan, voilà, on peut faire plein de choses différentes. Et il y a un outil pour faire des petits chemins, et l'outil chemin, il est très sympa, parce qu'on peut faire des courbes, on peut faire des choses comme ça. Et avec les textures que l'on souhaite, donc si on veut faire par exemple des barrières, si on veut faire une falaise, on peut utiliser ce petit outil chemin qui est très bien fait. Ensuite on a l'objet outil, l'onglet objet. Donc il y a toute la bibliothèque d'objets des assets que nous avons choisis. On va pouvoir ajouter des arbres, des meubles, des tonnes de choses avec un moteur de recherche qui est plutôt bien fait. Je vais choisir mon arbre directement, je vais pouvoir cliquer partout pour en ajouter. Mais là, vous me direz, c'est pas super satisfaisant, parce que si je veux en ajouter 150 000, et bien dans ce cas-là, on a l'onglet Scatter, qui est en fait un outil qui nous permet, juste en cliquant et en restant appuyé, de mettre des tonnes d'arbres avec des orientations différentes. Donc ça nous permet, on règle il y a différents trucs avec l'échelle, la rotation, on peut ajouter des couleurs custom, et la fréquence de dépôt des arbres, et hop, on peut faire assez rapidement un décor. Quand vous verrez la vidéo, je fais n'importe quoi, mais vous comprenez la puissance du truc. Ensuite, on gère l'environnement, on peut gérer une ambiance, la lumière d'ambiance, on peut changer la couleur. Il y a des petits outils pour ajouter des lumières, par exemple s'il y a un feu de camp, il y a ce qu'il faut pour faire ça. Et ensuite, map settings, c'est-à-dire est-ce que je rajoute une texture pour faire parchemin, par exemple. Est-ce que j'ajoute différents niveaux? Je peux mettre des calques, un peu comme dans Photoshop. Est-ce que j'ajoute du texte? Est-ce que j'ajoute il y a des objets préfabriqués, des villages entiers en fait qu'on peut ajouter comme des templates. Et bien ensuite, il faut exporter. Et l'export, il est super. On appuie sur export et paf, on a notre image avec notre JSON. C'est terminé. Voilà Dungeon Draft. Très bien parce que il a été adopté largement par une grande communauté. On peut importer des modèles. Il est très ouvert, assez facile à prendre en main. Il a un style particulier. Il y a plus performant aujourd'hui pour aller plus vite, mais il est efficace. J'arrive à faire des cartes de rencontre assez stylées et très claires, encore une fois, en quelques minutes. Voilà pour Dungeon Draft. Le deuxième outil de mapping que je vais vous montrer, c'est un outil en ligne qui s'appelle Incarnate. Et pour moi, c'est peut-être l'avenir. Alors, je l'aime moins pour le moment que Dungeon Draft. Il est au coude à coude parce qu'il faut bien se spécialiser sur un logiciel. Donc moi, je me suis plus spécialisé sur Dungeon Draft. Ça me permet je suis assez rapide à faire des cartes à Dungeon Draft. Mais Incarnate, je trouve, a une meilleure interface. C'est plus moderne, plus suivi et plus polyvalent. Comme vous allez voir, on peut faire des cartes de monde. On peut faire des cartes un peu différentes que Dungeon Draft. C'est vraiment de la carte de rencontre. Par contre, il a un modèle financier qui est un peu moins sympa, je trouve. Cela dit, il a une version gratuite qui est vraiment valable. Si vous faites quelques cartes seulement, si vous avez besoin de faire des trucs basiques, ça fera très très bien le job. Donc vous verrez, sinon il y a un mode pro, il y a une version pro, et ce n'est pas une licence à vie. C'est en ça que moi je suis moins intéressé, je préfère avoir les outils, je sais pas quand j'aurai besoin de cartes, donc ça me saoule de payer un abonnement pour parfois ne pas l'utiliser. Mais donc c'est 25$ l'année ou 5$ par mois, donc 25$ à l'année si vous utilisez ça massivement, c'est pas cher. Voilà, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Incarnate? Ça me permettra de faire une transition avec un autre logiciel. On peut faire des battle maps, donc ce qu'on a fait avec Dungeon Draft, mais dans un style plus 3D léché, jeu vidéo quasiment. Vous voyez tout de suite que donc, le mode pro, qu'est-ce qu'il a de différent? Il a plein d'options en plus, bien sûr, mais surtout il a beaucoup d'assets. Donc tous ces assets, c'est ça le cœur de la guerre, le nerf de la guerre, c'est les objets qu'on va mettre sur les cartes pour les enrichir. Les murs, les textures, les objets, tout ça. Il y en a 50 fois plus avec le mode pro, mais je pense que le mode free est quand même très satisfaisant. Vous voyez, on peut faire des battle maps, des cartes de ville, j'en parlerai à la fin de ce podcast. Des cartes de région. On peut faire des cartes aussi en vue isométrique, légèrement, vue de côté, vue 3/4, et des cartes de monde. Ça, je vais vous montrer aujourd'hui les battle maps, voilà, qui permettent de faire des choses plutôt léchées, assez facilement.
C'est un outil en ligne aussi, donc, alors que Dungeon Draft c'est un logiciel à télécharger, on n'a pas besoin d'internet ensuite. Incarnate c'est en ligne, donc il faut une connexion internet. Je ne l'ai pas trouvé très gourmand. Il est ensuite assez moderne, il y a une gestion des couches comme dans Photoshop. Il est donc bien sûr vectoriel, sur les différentes couches. Et il est très facile d'utilisation. Donc il y a un menu à gauche, la même chose que pour Dungeon Draft, où d'abord on va gérer le terrain. Et alors là, le terrain, les textures sont quand même assez sexy. Là, je suis en train de mettre de la prairie avec des arbres. On est sur une autre échelle. Alors c'est un autre style graphique. Là, on va moins pouvoir importer des choses que dans Dungeon Draft. Il est moins ouvert. Il est plus clé en main. Il est plus facile d'utilisation. La gestion des contours, là, elle est plutôt sexy. Il y a un côté irrégulier qui fait très naturel. Le contour des objets qu'on est en train de créer. Il y a tout de suite un onglet brush qui nous permet aussi rapidement, en choisissant des textures, d'ajouter. Donc il y a 3 couches initialement. Background, foreground, top. Donc là, je vais rajouter juste une petite texture pierre pour montrer que même la gestion la transition est plutôt correcte, est plutôt bien. Le catalogue, il est limité à du basique quand on ne paye pas. Je mets du sable. On peut faire vite n'importe quoi, mais vous voyez que la version payante a une foule de trucs avec des thèmes désert, château, donjon, etc. Bon, le thème de base est vraiment, vraiment solide, il y a de quoi faire. Il y a 3 différents trucs d'eau, il y a différentes prairies, il y a de quoi faire quand même, quoi. Ça c'est clair que rapidement, si on veut aller plus loin, ça sera j'arrive pas à sortir de ce truc. Ça sera directement, ça sera plus facile avec la version. Il faudra payer. Je n'arrive pas à revenir. Il faudra que je fasse du montage, ce qui me fait chier. Voilà. Ensuite, on a les objets. Donc pareil, je peux ajouter des arbres à la volée, différentes tailles, et on voit que là, il peut randomiser sur les tailles, ce que ne fait pas Dungeon Draft. C'est assez sexy, et bien sûr, si je reste appuyé, il fait la même chose, il me crée, et on voit que la transition entre les arbres est vraiment chouette, donc rapidement on a une sensation de forêt. Vous voyez le look qui est rapidement très satisfaisant. Là j'ai pris un arbre, mais pareil, il y a un catalogue d'objets. Alors là, le mode standard, il y a des échelles, il y a 3-4 plantes, il n'y a pas énormément de choses. En pro, c'est la fête des assets. Bien entendu, et le mode upload est donc pour récupérer des assets à vous que vous ayez acheté est réservé au mode payant. Voilà, bien entendu, mais bon, c'est toujours le même esprit. Si vous voulez ne pas payer, vous avez quand même un outil qui est correct. Le mode texte, un outil pass qui est pour le mode payant, alors que Dungeon Draft il a inclus, il n'y a qu'un modèle commercial, mais sans le petit outil pass qui peut ajouter les routes et les chemins, c'est dommage. On peut le faire à la main, c'est tout de suite moins propre. Il y a un outil gris comme dans qui est très simple, qui est pareil qui est comparable à Dungeon Draft, et après on peut ajouter des petits effets magiques comme dans Dungeon Draft pour donner un effet un peu ancien ou voilà. Mais voilà, donc je dirais très satisfaisant pour faire des décors. Pour faire des intérieurs, le mode pro sera nécessaire, je pense. Parce que là, on est vite limité, notamment avec le catalogue, pour faire des bâtiments, ou pour créer des bâtiments, ou pour faire des intérieurs de bâtiments. Dungeon Draft sera supérieur. Par contre, pour faire des décors, oui, c'est vite sexy. Je vais vous montrer très rapidement la création d'une carte de monde. Donc ça c'est un autre exercice. On a souvent besoin de créer sa carte du monde quand on crée un monde, ou quand on a besoin de zoomer sur un truc qui n'est pas prévu par l'éditeur d'un scénario. Donc là, je vais vous montrer ce logiciel-là. Donc toujours avec lui, on peut faire des choses avec Incarnate, on peut faire des choses très satisfaisantes. Là, je fais n'importe quoi, un monde un peu insulaire, voilà, clac, en 2 clics.
Je vais appliquer, donc je sais pas, je vais dire qu'au milieu c'est un peu plus rocailleux, et je vais dire qu'il y a un désert, voilà, donc sur le côté je vais un désert. Alors je suis complètement daltonien, ça je trouve que je suis en train de me planter dans les couleurs, mais c'est ça qui est fun. Je vais ajouter quelques montagnes, donc c'est des symboles, hein, voilà, et je vais dire qu'il y a une cave là, et je vais dire qu'il y a un bateau, et puis je veux dire qu'il y a des forêts, donc je vais rapidement planter des arbres pour dire qu'il y a une forêt ici. Ce que je veux ensuite, c'est dire qu'il y a une ville. Alors je vais mettre une petite icône de ville, voilà, je vais en mettre une autre, et puis je vais dire qu'il y a une route, et puis on peut indiquer qu'il y a un lieu de bataille, par exemple, clac, ici. Je peux mettre du texte donc pour mettre les noms des villes, et puis pareil, le mode chemin est réservé malheureusement aux payants. Donc ça c'est un peu lourd pour faire des cartes sans chemin. On peut s'en sortir vite fait avec l'outil brush, puis dessiner à la main nos traits. Mais c'est bien moins satisfaisant, quoi. L'onglet passe à faire des choses vraiment jolies. Voilà, donc ça fait quand même des cartes assez rapidement, assez chouettes. Donc c'est un outil qui est très performant, tout de même. Voilà, ça c'était Incarnate. Le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est Dungeon Draft. C'est un logiciel aussi pour faire des cartes comme dans Incarnate, des cartes de monde, et qui est édité aussi par Megasploit, et dont l'interface ressemble énormément, vous allez voir. Donc là, je viens de créer une nouvelle carte. Donc on a les outils à gauche également pour donc modifier l'eau. Donc je vais modifier les effets de côte, donc comment la côte est représentée, quelle est la distance, la taille de la côte, la taille du trait de la côte, voilà, est-ce que c'est uniforme, irrégulier, est-ce que je viens faire des petits réglages comme ça sur les couleurs, et ensuite je peux modifier, je peux ajouter de la terre. Donc là, j'ai mon petit outil pinceau, je vais prendre un gros outil pinceau d'ailleurs, je vais dessiner une île, voilà, en 2 secondes, et puis vous voyez qu'en temps réel, en direct, je viens changer les textures, les effets des côtes, je viens les modifier, voilà, tous les paramètres pour que ça ait le look que je souhaite, voilà. On peut aller de façon assez précise dans les... Et puis alors, voilà, ça c'est le truc magique, c'est que je viens directement changer le style. Donc là, je veux que ça soit look papier, look vieille féodal, black and white. J'ai des styles comme ça, même pour l'eau. Pour l'eau, j'ai des choses assez chouettes, hein, vintage, des trucs comme ça qui font vieux papier, qui sont pas forcément bleus. Des trucs, voilà, il y a un peu de tout. C'est cool parce qu'on peut designer notre carte et puis après faire le choix des couleurs, etc. On n'est pas obligé, on n'est pas figé dans le marbre dès le début. Bon, là j'ai fait un truc qui a absolument pas de goût. Je vais venir, on peut aussi gérer les élévations du terrain. Voilà, baisser pour par exemple ajouter des petits effets de lac intérieur là sur la carte, ou des effets un peu de montagne. Là je vais venir gommer un peu les montagnes, les trucs intérieurs. On peut également, donc on a une brosse avec des dizaines et des dizaines de textures, où là on va venir appliquer directement, là j'ai un effet plutôt désert, et je vais venir mettre de la forêt. Donc vous voyez qu'il y a différentes textures pour la brosse, c'est assez classe, assez complet, et je vais venir appliquer faire, je sais n'importe quoi là. Mais vous voyez qu'on a différents types de... Il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Je peux ajouter des tonnes de trucs et qui viennent mettre de la forêt. Ensuite, je viens... Alors ça, c'est natif. Il y a l'outil de chemin. D'ailleurs, je vais ajouter une rivière. On va faire des trucs dans l'ordre. On va ajouter un symbole de montagne. Voilà, on va dire que là, il y a des montagnes. Voilà, hop. Vous voyez que c'est rapide et c'est plutôt élégant. Alors que je fais un peu n'importe quoi, on est d'accord, hein. J'en profite pour ajouter un peu des forêts. Alors je voudrais un look un peu plus... voilà, on va ajouter des palmiers, là, clac. Et la fréquence, hein, des icônes, tout est réglable.
Je vais ajouter une ville. On va dire qu'on a une ville de ce style-là. Allez, hop, une grosse ville. Et puis il y a peut-être un village ici qui est ici, un autre ici. On va ajouter avec l'outil water. On va ajouter une rivière. On peut ajouter un petit lac. Là, j'ai ajouté un petit lac ici. Hop, et vous voyez que la forme, elle est générée de façon procédurale. J'ai ma petite rivière qui vient là et qui se jette dans la mer ici, on va dire. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Avec des petits angles, si je veux. Voilà. Et qu'est-ce que je vais ajouter d'autre ? Je vais ajouter un petit pont. Et tout ça, je le fais en quelques secondes. Hein. C'est assez rapide. Je vais sélectionner un pont, un petit pont. J'avais vu une icône avec des ponts là. C'était peut-être là. Non, c'était là. Bon, écoutez, oui, là, ici, un petit pont. Hop. Je vais le mettre comme ça, un petit pont ici. Et je vais faire avec mon chemin, je vais tracer une route. On peut régler, bien entendu, la largeur de la route, etc. Je vais la faire aller de... j'aime bien qu'elle soit un peu plus bordélique. Voilà. Hop là. Hop. Hop là. Bon, c'est pas très beau, mais je l'ai fait en 2 secondes. Et on peut faire, bien sûr, on peut tout customiser. Et on peut ajouter des cadres. Donc, par exemple, clac, un petit cadre à ma photo, à ma carte. Je peux ajouter un texte, je peux ajouter plein de trucs. Et le truc magique, c'est toujours ça. Hein. C'est que si je veux au dernier moment changer le style de l'eau, le style complet de ma carte, je peux le faire, voilà, et j'ai mon style qui a complètement évolué. Vous avez vu, j'ai passé 3 minutes dessus, j'ai fait une carte qui ressemble à rien, j'ai pas de projet en tête, mais c'est hyper rapide à exploiter. Et pour moi, c'est le meilleur logiciel pour faire des cartes de monde comme ça, tout en sachant qu'il est ouvert, donc on peut, tous les assets que vous avez vus, les textures, tout ça, rien ne vous empêche de trouver des artistes qui vous plaisent et de les importer, et c'est des formats extrêmement standards. Donc je suis assez séduit par ce logiciel que je vous recommande fortement. Enfin, dernier outil que je veux vous montrer absolument, c'est Dungeon Alchemist. Alors Dungeon Alchemist, c'est un outil que l'on peut trouver sur Steam, qui a été l'objet d'un financement participatif avec la promesse d'une roadmap assez importante, avec au début quelques fonctionnalités, mais un cœur de programme qui est assez costaud. Et l'ajout, donc une roadmap longue comme le bras avec plein d'ajouts techniques, on va dire de fonctionnalités, mais aussi d'assets, toujours la même chose avec des univers à chaque fois. Donc on a ajouté univers, je sais rien, la jungle, le truc. Là il y a eu des choses sur les mines récemment, voilà. Et donc il y a des mises à jour plusieurs fois par an. Il est aujourd'hui très mûr et il utilise massivement une intelligence artificielle pour faire de la génération, notamment du peuplement dans les lieux qu'il va générer et qu'il va agencer. Avec c'est une intelligence artificielle qui vient utiliser des données internes. Donc ça va pas exploiter des choses depuis Internet. C'est des choses qui ont été générées, des données, des datasets qui ont été générés par l'entreprise elle-même. Vraiment une bonne utilisation de l'IA. Je vais vous montrer ça, c'est assez bluffant. Alors, on ouvre, je vais générer, là c'est un exemple de carte que j'ai fait pour le jeu de rôle Anneau Unique que je maîtrise. Donc là, ça va être une battle map d'exploration plutôt. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'elle est complètement en 3D et que là vous vous dites ça doit être super long à créer, etc. En fait, pas trop. Pourquoi ? Parce que les IA et tout se génère de manière assez automatiquement. Dans les fonctionnalités assez sympas, c'est qu'on peut l'explorer. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit token et hop, je suis à hauteur de ce bonhomme-là. Je peux même ouvrir des portes, je peux regarder le décor. Il y a un truc un peu glauque là. Et c'est d'une autre époque, hein, quand même les graphismes, mais à hauteur de tabletop, donc pour voir cette carte de haut, comme ça en perspective isométrique, c'est plutôt bluffant. Bon. Comment on génère ça ?
Je vais vous montrer avec un exemple concret. Donc là, ici, au début, on va regarder quel type de terrain on veut générer. Est-ce que c'est du désert, de la forêt? Voilà, donc on va faire de la forêt classique. On donne la quantité de génération, je veux dire qu'il y a pas mal de végétation. Je veux une rivière, je veux un temps normal. Et je veux construire, ça c'est une délimitation actuelle du logiciel, c'est que on ne peut construire que sur un niveau donné. Donc ça peut être, il n'y a pas d'étage sur les bâtiments, ou alors il faut gruger pour faire des étages. Donc on peut construire que au niveau de l'eau, d'un plateau ou d'une montagne. Je vais construire au niveau de l'eau. C'est parti, clac. Et c'est ça la spécificité, c'est qu'il va me générer un terrain aléatoirement par rapport aux paramètres que je lui ai donné, donc quelque chose d'assez crédible par rapport à la taille du terrain que je lui ai donné. Et il va me peupler ça avec des arbres, avec une rivière. Donc, ça nous fait déjà un terrain assez crédible avec le type d'arbre que je lui ai donné. On a tout de suite des outils de terraformation. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va aller un petit peu modifier le terrain pour pouvoir le peupler avec nos bâtiments, parce qu'on veut probablement construire des bâtiments ou des grottes. On peut aussi construire des grottes. Il y a un outil pour le rendre plus plat, donc pour uniformiser l'altitude du terrain pour qu'il soit plus constructible. Et ensuite, c'est parti. On a différentes. On peut peindre le terrain. On a différentes petits pinceaux. On peut aller mettre de l'herbe là où il n'y en a pas, de la terre là où il y a de l'herbe. Et on peut aussi creuser dans la roche pour faire des donjons, en fait, tout bêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut placer des objets, donc on peut placer notamment de la nature. Il y a directement des arbres, on peut ajouter des arbres, on peut ajouter des tonnes d'assets. Il y a énormément de choses qui sont positionnables, et il y en a encore plus, parce que je vais vous en parler juste après. Tous ces objets, on peut les placer très facilement, on clique dessus, et après c'est des objets sur le terrain qu'on peut tourner, faire pivoter, agrandir, on peut vraiment les dupliquer, on peut faire plein de choses comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois que notre terrain est prêt, là c'est le grand jeu, c'est qu'on va construire des pièces. Donc on va choisir, par exemple, là je vais choisir d'un château, je vais construire on va dire une cuisine. Tiens, c'est toujours sympa les cuisines, il y a plein de trucs. On va venir dessiner les formes, comme un on va dire un plan, un blueprint, un plan. On va dessiner la forme de notre bâtiment qui est forcément carré. Il y a une évolution qui est à venir où on pourra faire des bâtiments avec des murs ronds. On va voir ce que ça donne. Et puis dans les prochaines extensions, il y a aussi des étages qui vont arriver. Là, je clique sur générer. Alors là, c'est la grande magie. C'est que en fait, il va me calculer un bâtiment crédible. On le voit s'animer, vous regardez sur la vidéo, et il vient le peupler directement avec les objets. Donc on a la petite cuisinière, on a je sais pas combien de tables avec des objets dessus. Donc là, il y a quelques tables qui se ressemblent un peu toutes, mais il y en a des un peu différentes. Il m'a déjà mis des fenêtres. Il m'a mis des portes, tout ça, et peut-être à réagencer un petit peu, peut-être, mais globalement c'est à peu près fonctionnel. Je vois une étagère qui est un petit peu au milieu là. Globalement, ça a de la gueule. Si ça me plaît pas, je peux lui demander de me régénérer autre chose, de me faire une autre proposition là. Donc il me change un peu les textures, il me change un peu l'organisation des tables. Voilà, c'est plutôt hyper puissant. Donc j'ai qu'à en fait créer mes petites pièces et puis hop, les lier les unes aux autres, et puis voilà, il va me créer mon bâtiment. Après, je peux ajouter des portes, des fenêtres, des murs. Comme pour Dungeon Craft, tous les murs, les portes sont fonctionnelles une fois qu'on sera dans Foundry. C'est quand même assez puissant. Et c'est pas tout. On peut ajouter aussi des éclairages. C'est pas tout. Pourquoi ? Parce que c'est connecté au Steam Workshop. Et ça, c'est ultra puissant. On peut directement dans le Steam Workshop proposer des objets 3D. Donc il y a les fans, toute l'énorme communauté de ce logiciel qui vient aller proposer des choses. Donc il y a très probablement, vous cherchez quelque chose de particulier, il est probable que quelqu'un l'ait déjà créé pour vous. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un logiciel de modélisation 3D si vous êtes compétent dedans, mais il y a vraiment énormément de choses qui existent. Vous pouvez vous y abonner, les télécharger. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de payant aujourd'hui, c'est quasiment tout gratuit.
Il y a des collections, ça est rangé, c'est pas le gros bordel comme sur le store de la Nintendo Switch par exemple. Il y a des collections de tuiles de sol par exemple, où on peut retrouver différents carrelages, différentes mosaïques de sol, c'est tout rangé, c'est propre, il n'y a plus qu'à télécharger, à utiliser. C'est pas tout, parce qu'il y a aussi le workshop qui marche pour les cartes. On peut publier ces cartes. Donc par exemple, moi pour la Neunique, j'ai créé plusieurs cartes qui sont en lien avec des scénarios officiels, je les ai publiées. Donc elles sont trouvables, sur les sites de la communauté du jeu de rôle, j'ai donné, j'ai expliqué quelle recherche faire dans le navigateur pour les trouver, et on peut les trouver. Et, on peut aller directement dans le browser et aller chercher. Alors il y a des créations absolument dingues. Elles sont, il y a des talents. Hein. Moi, je fais des trucs en 2 secondes un peu moches, mais alors, je sais pas comment ils font. Il y a des trucs absolument magnifiques. C'est un outil assez complet et tout, même ce qui est pré-généré, on peut tout le modifier. Donc, vous imaginez que le potentiel du truc. Là, je suis en train de télécharger une carte. Si j'ai pas tous les assets, s'il a utilisé donc des assets que je n'ai pas encore téléchargés, il va me les télécharger. Ça dure quelques secondes et paf. Et alors, je peux utiliser la carte, je peux la modifier, je peux m'en inspirer. C'est d'une puissance complètement dingue. Voilà comment elle est générée. Elle est d'une qualité assez folle. Vous voyez que c'est assez complet. Donc, pour faire du tabletop, je trouve c'est un style assez particulier quand même, parce que c'est de la 3D vue de dessus. Quand on va l'exporter, on peut choisir de l'exporter soit en perspective, soit avec une perspective limitée, soit alors complètement en orthographique, comme ils disent, donc vue top-down, avec justement toutes les perspectives qui sont écrasées, et ensuite y jouer en tabletop. Ça, c'est pas mal, mais alors le fait que ça soit complètement en full 3D et qu'après on l'exporte en 2D, il y a un côté overkill. Mais ça fait des choses très fouillées, très, très détaillées, très belles, et pour vous avez vu les lignes de vue, je vous ai montré les cartes dans Foundry tout à l'heure, ça fait des résultats tout à fait épatants, et vous avez vu le temps qu'il nous faut pour générer une simple carte. Alors bien sûr, si vous avez un truc en tête précis, vous voulez peupler avec vraiment des tonnes d'objets, du détail fourmillant, etc., vous pouvez prendre votre temps, hein, mais puis c'est de la haute définition. Mais un outil absolument impeccable. Je crois qu'il coûte 37€ sur Steam. On a des promos régulières. Pareil, j'ai dû l'acheter à 15 ou 20 balles. Mais même à 37 balles, je trouve cet outil absolument... surtout le suivi, il est vraiment impeccable, avec des patchs tout le temps, des nouveaux assets. La disponibilité du Steam Workshop, c'est fantastique, quoi. C'est vraiment fantastique. Voilà. C'est tout pour Dungeon Alchemist, donc un logiciel absolument épatant, qui est un peu l'avenir. Dans la roadmap, il prévoit aussi de pouvoir y jouer directement dedans, de faire du Donjons et Dragons directement, donc avec des tokens et les règles embarquées. Ça fait un peu rêver. Alors je pense qu'il y a quelques marches à atteindre pour que ça soit vraiment, vraiment sympa. Faut que ça soit bien implémenté. On a vu la difficulté dans des trucs comme Roll20 ou Foundry. On verra dans une autre émission un peu l'historique de ces logiciels, mais c'est pas de tout repos. Et aussi la partie, il faut qu'il y ait aussi une gestion un peu plus fine, peut-être des étages, des lignes de vue, ce genre de choses. Mais bon, vu le sérieux de l'équipe, il n'y a pas de raison. Je pense que ça peut être l'avenir. Il y a d'autres virtual tabletop qui sont annoncés et qui sont plus sur cette perspective-là de faire de la full 3D hyper immersive et de jouer un peu comme on faisait avec Neverwinter Nights il y a quelques années maintenant. Ça ne rajeunit pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce point de destin numéro 2 dédié aux outils de cartographie. Il y a d'autres outils, je vous mettrai juste les liens en description, mais notamment qui sont des générateurs de villes, randomisés avec des IA, et qui sont je vous le montre rapidement. Un site qui s'appelle Watabu, sur Itch.io, où il y a donc le développeur Watabu propose quelques outils de génération aléatoire de cartes rapides. Voilà, par exemple, on va faire une ville médiévale, voilà, donc hop, il me l'a généré en 2 secondes. J'ai une carte, alors
C'est peut-être à générer plusieurs fois pour trouver votre bonheur, mais vous pouvez changer, vous avez des presets, donc vous pouvez aussi changer le style en quelques secondes. Vous pouvez aussi changer générer par rapport à des contraintes. Par exemple, je veux d'autres points d'intérêt, je veux qu'il y ait une université par exemple, hop, il le prend en compte, ou je veux qu'elle soit un peu plus petite, je veux qu'elle soit un peu plus grande, voilà. Et donc il génère des villes, et donc probablement qu'en quelques générations, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Il y a une deuxième, le Neighborhood Generator, que je trouve assez génial aussi, juste pour faire un quartier. Qui fait des trucs comme ça, générés. Si vous faites du contemporain ou même du médiéval, vous avez besoin d'un quartier rapidement, bah hop, voilà, ça c'est fait. Le Village Generator, j'ai déjà utilisé, je trouve génial. Vous voulez, c'est très beau en plus, je trouve vraiment, vraiment très très beau. Vous cherchez un petit village rapidement pour un scénar, vous n'êtes pas prêt. Et ben en 2 secondes vous avez des villages qui sont générés comme ça. Aussi pour les cartes de monde, ça je l'ai pas utilisé, mais c'est le même principe, hein, c'est que au lieu d'utiliser Wonderdraft, etc., vous avez besoin d'un monde randomisé. Vous n'êtes pas trop regardant sur l'organisation du monde, parce que bah, vous avez besoin, en gros, qu'on vous propose quelque chose. Bah, ça me semble assez nickel, quoi. En 2 secondes, vous avez un truc qui a de la gueule, qui est vraiment de la gueule. Voilà, c'est tout pour finalement, je vous ai des petits bonus, hein. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été audible pour ceux qui ne suivaient pas la vidéo, j'espère que ça a été sympa pour ceux qui suivaient sur YouTube. Dans les derniers épisodes, on a la route des chansons nulles, volume 5, si vous ne l'avez pas écouté l'épisode d'avant sur le flux podcast, on s'est bien amusé avec des thèmes télé-réalité, chansons érotiques, nulles, voilà, on a beaucoup rigolé avec la team chansons nulles. Et puis Vandame Express qui est terminé me concernant, mais qui reviendra en juin, parce qu'il y a un nouveau film de Vandame qui arrive sur Netflix. Bon, qui a pas l'air bien, hein, mais ça permet de relancer un petit épisode, ça fait plaisir. On se retrouve normalement très bientôt, parce que j'ai un peu prévu une roadmap intéressante qui nous mènera normalement avec un épisode jeu de société d'ici le mois prochain. Et peut-être avant l'été, on verra peut-être une chanson nulle volume 6 parce qu'on était chaud et qu'on a beaucoup trop de stock de chansons à écouter. Portez-vous bien, bon printemps, bon mois de mai, et à tout bientôt. Salut. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.